Elle est là. Dans l'eau, sous les projecteurs, son corps ondule lentement. Autour d'elle, la nuit. Les murs du loft, les caméras tournent, figent l'instant. Elle n'a pas conscience de leur présence. Ou peut-être que si. Peut-être qu'elle en joue, peut-être qu'elle oublie. Il y a Jean-Édouard, lui aussi est là. Leur corps se cherche, s'effleure. Dans ce silence humide, tout est capté. Chaque geste, chaque souffle. Le voyeurisme est au total. Au petit matin, la scène est déjà sur toutes les lèvres. À la télé, dans les journaux, sur la radio. Loana vient d'entrer dans l'histoire. Pas comme elle l'aurait voulu, pas comme elle l'aurait imaginé. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi. Avril 2001, 18h50, M6 lance Love Story. Une expérience inédite. Un huis clos sous surveillance permanente. 12 candidats, enfermés, épiés. L'audience explose. Le concept fascine. Je m'appelle Loana, j'ai 23 ans. Loana, c'est la blonde platine, les yeux clairs, le corps parfait. Le fantasme absolu. Aujourd'hui, parmi les plus jolies filles connues, il y a Loana, c'est comme ça. Les médias s'en emparent. On la surnomme la bimbo du loft. Une étiquette qui lui colle à la peau. Qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story et Loana. Après 11 semaines, elle gagne. Elle sort, les contrats s'accumulent, les plateaux, les shootings, les apparitions publiques, tout était sous contrôle. Elle sourit, elle brille, elle joue le jeu. Mais quelque chose commence à se fissurer. Ça va ? Ouais, ça va. Ce qui n'était que des signes discrets devient une évidence. Je suis fatiguée. Quelque chose ne va pas, quelque chose dérape. Je suis fatiguée. Rapidement, elle perd pied. Non, ça va. Tout va trop vite, trop fort, trop violent. Une dépression. Drogue aussi que vous avez prise? J'en ai pris un petit peu, ouais. Elle se sent seule, incomprise, exploitée. Elle n'a plus de repères. Elle n'a plus de limites. Là, vous faites 2 tentatives de suicide. Oui, des tentatives de suicide. De tentative de suicide. Tentative de suicide? La presse la traque. Chaque chute devient un scoop, chaque larme un buzz. On commente son poids et on rit de ses errances. On scrute ses bras, on détaille ses cicatrices. On parle de ses tentatives de suicide comme un fait divers. Je pense que c'était un appel au secours, mais je voulais vraiment mourir à ce moment-là. Mais jamais comme un appel à l'aide. Elle devient l'ombre d'elle-même. Une Loana déformée, abîmée, dépressive et internée, mais jamais vraiment invisible. Toujours affichée, toujours vendue. Des années plus tard, Loana parle. Elle accuse. On m'a violée pendant 10 heures. Elle accuse Love Story et sa boîte de production Endemol. Être mal entourée, on a tout cramé à ma place. Ce système qui l'a portée au nu avant de la broyer. Elle parle d'exploitation, de manipulation, Ils en voulaient à ma célébrité. de regards détournés, de silence coupable, d'une souffrance qui était là, visible, que tout le monde voyait, mais que personne n'a voulu voir. Parce que le malheur fait vendre, parce que la chute fascine. Vous allez donc reconnaître Loana. Dans la ligne de mire, il y a aussi Benjamin Castaldi, Loana. le visage du programme, le présentateur phare. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Au fil des années, il s'exprime. Des regrets, oui. Des excuses, non. Vous vous sentez coupable? Mais de quoi? Coupable de quoi? Il dit qu'il n'avait pas les clés, qu'il n'avait pas le recul, qu'à l'époque, personne ne se posait ces questions. D'abord, il faut rappeler, on est 15 ans en arrière, tout le monde était à portée sorcier. Est-ce vrai ou est-ce une façon d'éviter le poids de la culpabilité? Le procès n'aboutit pas, mais le mal est fait. Et Loana, elle, continue de porter les cicatrices.
C'était il y a plus de 20 ans. Et pourtant rien n'a changé. Le système est toujours là, plus rodé, plus cynique, plus rentable. Loana n'est pas la seule. Il y a eu d'autres victimes, d'autres candidats broyés, abîmés, oubliés. Il y a 2 semaines, la nouvelle du suicide de François-Xavier Leridan a bouleversé le monde de la télé-réalité. La télé-réalité n'a pas appris. Elle a perfectionné ses outils. Cet univers n'est pas un jeu. C'est une machine qui crée, qui expose, qui détruit. Une machine qui promet la gloire et qui laisse des vies brisées sur son passage. Et après, rien. Juste un autre programme, un autre candidat, un autre visage à expier et à oublier.